Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Comme vous le savez, on a commencé une série de 4 émissions qui sont dédiées au calife de l'islam. Donc on en a déjà fait une qui a été dédiée à la vie d'Hazrat Abu Bakr Zeta anhu. Donc celle-ci va être dédiée à la vie de Hazrat Umar Zeta anhu. Pour cette émission, nous avons aujourd'hui avec nous Madame Emouna Khan. Vous êtes la secrétaire des étudiantes, vous êtes la secrétaire nationale des étudiantes. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Et nous avons également avec nous en distanciel Madame Tanzila, qui elle est la secrétaire générale du secteur d'Hauts-de-France. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour cette émission-là, on va s'appuyer sur l'article intitulé Hazrat Umar Zeta anhu, le compagnon, qui est un article de la revue Al-Hakam. Alors ma toute première question, je vais la poser à Madame Khan. C'est pas vraiment une question, mais j'aimerais plutôt, disons, savoir quelle était la biographie de Hazrat Umar Zeta anhu. Alors, Hazrat Omar bin al-Khattab est né à la Mecque, dans la tribu des Quraysh, appelé, je vais vous lire le nom, Banu Adi bin Kab bin Loi. Et le père de Hazrat Omar anhu s'appelait Khattab bin Nafil. Donc, Hazrat Aïcha anhu déclare que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné aussi un titre à Hazrat Omar anhu qui était Al-Farouk. Concernant la date de naissance de Hazrat Omar anhu, il y a plusieurs récits différents et la date de naissance ou l'année exacte de la naissance de Hazrat Omar anhu se diffère d'un récit à l'autre, mais de ce qu'on sait qu'il il a accepté l'islam quand il avait l'âge entre 21 ans et 26 ans. Jazakallah. Alors, Jazakallah pour cette biographie, mais vu qu'on parle de la vie d'Hazrat Umar Zeta anhu, on va retracer sa vie dans l'ordre. Donc, on va tout d'abord parler de sa vie avant qu'il accepte l'islam. Donc, Madame Rachid, si vous pouvez nous dire son opinion qu'il avait concernant l'islam avant qu'il accepte l'islam. Oui, bien sûr. Alors, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mandaté par Dieu pour répandre les enseignements de l'islam, Hazrat Umar anhu, comme beaucoup d'autres à la Mecque, s'opposa à l'islam. Lorsque les habitants de la Mecque ont continué à persécuter les musulmans, à ce moment, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certains musulmans de migrer vers l'Abyssinie. Et donc, lorsque Hazrat Umar anhu a entendu parler de cela, il était inquiet et en colère à la fois à cause de la division causée au sein des Quraysh. Et à ce moment-là, il a donc décidé de tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, Hazrat Umar anhu était bien connu pour sa bravoure et son courage, et il possédait une grande puissance. Il a entrepris la tâche de tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Umar anhu et Abu Jahal ont signé en fait un contrat dans lequel il était déclaré que si Hazrat Umar anhu tuait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait récompensé par tel ou tel montant. Par conséquent, le contrat a été signé selon lequel il serait celui qui le tuerait. Il s'informait auprès du peuple sur le moment où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam serait seul. Il dirait qu'après après la moitié de la nuit, il irait donc à la Kaaba pour offrir ses prières. À ce moment, Hazrat Umar anhu était ravi d'entendre cela. Alors il est allé se cacher dans la Kaaba. Et après un court moment, il a pu entendre le son de La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Donc c'est un son qui émanait du désert. C'était la voix du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayant entendu sa voix et compris qu'il s'y rendait, Hazrat Umar anhu s'est assis encore plus diligemment et a décidé de le frapper avec son épée lorsqu'il allait être couché en prosternation, lui coupant la tête de ses épaules. Donc, dès l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à accomplir ses prières. Hazrat Umar anhu
raconte ce qui s'est passé par la suite. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement pleuré qu'il a supplié pendant sa prosternation et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô mon Seigneur, mon âme et mon cœur se prosternent devant toi. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam eut achevé ses prières et parti, je le poursuivis. Donc là, c'est toujours Hazrat Umar qui raconte. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu mes pas. La nuit était sombre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: qui est-ce? J'ai répondu: Umar. Il a ensuite dit: Umar, tu ne nous laisses ni la nuit ni le jour. À ce moment-là, j'ai senti l'odeur de l'âme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai eu l'impression qu'il était sur le point de me maudire. J'ai dit: ne me maudis pas. Donc là, le dernier petit extrait que je vous ai lu, c'est un extrait de Malfouzat, le volume 2, page 180-181. Jazakallah, Madame Rachid. Alors, comme vous l'avez détaillé, Hazrat Umar était assez opposé à l'islam avant de l'accepter, du coup. Mais on sait également que c'était un calife de l'islam. Donc, bien évidemment, il avait accepté l'islam. Donc, justement, j'aimerais savoir quel est cet événement qui a justement permis qu'il accepte l'islam. Quel est ce déclic qui est arrivé dans son opinion pour qu'il accepte au final l'islam. Donc pour avoir la réponse à cette question-là, je me tourne vers vous, Madame Khan, s'il vous plaît. Alors, comme vous et Madame Rachid, vous avez expliqué qu'il s'est continuellement opposé à la propagation de l'islam, donc c'était un grand ennemi de l'islam. Et un jour, il a eu une idée à l'esprit: pourquoi ne pas terminer le fondateur de l'islam, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cette idée, il est sorti de chez lui avec un épée pour tuer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le chemin, il a rencontré Naïm bin Abdullah, qui était aussi son ami et qui avait accepté l'islam, justement. Et donc Naïm bin Abdullah lui a demandé où vas-tu, Omar? Et il a demandé quelles étaient ses intentions. Donc Hazrat Umar a répondu que je vais tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur cela, il a dit: pourquoi tu vas tuer alors que ta sœur et ton beau-frère ont déjà accepté l'islam? Et quand il a entendu ça, il est devenu très énervé. Il était très énervé. Il a dit qu'il ne peut pas croire à ça. Et on lui a dit d'aller voir lui-même chez lui pour savoir la vérité. Donc il se dirigea vers la maison de chez sa sœur. Et à ce moment-là, sa sœur et son beau-frère, ils étaient en train d'apprendre le Coran. Et un des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train d'enseigner. Mais quand ils ont entendu que Hazrat Umar était là à la porte, quand il a toqué à la porte, ils ont mis du temps à ouvrir la porte et donc ils ont caché le compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que Hazrat Umar ne lui fasse pas du mal. Donc quand Hazrat Umar a posé la question à son beau-frère pourquoi il a mis du temps à ouvrir la porte et son beau-frère a essayé de balayer l'affaire, mais ça lui a énervé parce qu'il savait qu'ils étaient en train de lire le Saint-Coran. Il a voulu le frapper, sauf que la sœur de Hazrat Umar est intervenue entre les deux et Hazrat Umar qui avait déjà levé sa main, donc il a frappé sur le visage de sa sœur. Et en voyant ça, il s'est senti mal parce qu'à cette époque-là aussi, c'était mal vu de frapper une femme. En plus, c'était sa sœur. Donc, pour changer le sujet, il a demandé à sa sœur: qu'est-ce que tu étais en train de lire et raconte-moi et montre-le-moi. Du coup, les parchemins du Saint-Coran. Mais sa sœur a refusé. Elle a dit: je ne peux pas vous donner dans cet état. Il faut que vous baigniez d'abord et il faut que vous soyez propre
pour toucher les parchemins du Saint-Coran. Donc, Hazrat Omar anhu s'est nettoyé. Ensuite, il a lu les versets de Surah Taha et Surah Hadid et qui a fait fondre son cœur. Et il a dit spontanément Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, qui veut dire j'atteste qu'il n'y a personne qui soit digne d'adoration en dehors de Allah et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc en attendant cela, le compagnon qui était caché est sorti de sa cachette aussi. Et par la suite, Hazrat Omar a demandé à sa sœur où était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, parce qu'à cette époque-là, à cause des mécréants de la Mecque, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait souvent son résidence. Et donc sa sœur lui a dit qu'il était à Darul Arqam. Donc Hazrat Omar voulait partir le voir son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sa sœur avait encore peur et elle s'est mise sur le chemin de Hazrat Omar et lui a demandé de ne pas faire du mal au son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je ne te laisserai pas partir si ce sont vos intentions. Et Hazrat Omar a répondu, je vous promets que je ne causerai aucun désordre. Donc ensuite, Hazrat Omar quand il s'est approché de l'endroit où il y avait son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, il a frappé à la porte et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à ce moment-là étaient assis à l'intérieur et ils discutaient sur des questions religieuses. Et l'un des compagnons a demandé qui c'était et Hazrat Omar a répondu que c'est Omar. Et les compagnons ont dit au messager d'Allah, la porte ne doit pas être ouverte de peur qu'il cause du désordre. Mais Hazrat Hamza, qui avait récemment accepté l'islam, a dit d'ouvrir la porte et qu'il verra ce que va dire Hazrat Omar. Et Hazrat Omar a dit au messager d'Allah, je ne suis pas venu en opposition, je suis plutôt venu pour devenir votre disciple. Voilà, et c'est comme ça qu'il a accepté l'islam. Jazakallah, Jazakallah Maïmouna. En effet, c'est une anecdote que j'ai souvent entendue étant petite et vous l'avez racontée avec plus de détails, donc c'était vraiment meilleur en fait pour tout le savoir que vous nous avez transmis. Jazakallah. Donc, alors voilà, après cet événement-là, il a accepté l'islam. Et après avoir accepté l'islam, Hazrat Omar a sûrement fait face à des remarques critiques ou alors à des persécutions de la part de ses anciens alliés, du coup, donc des personnes mécréantes qui n'avaient pas encore accepté l'islam. Donc, Madame Maïmouna, est-ce que vous pouvez nous partager certaines anecdotes que vous avez à ce sujet-là? Alors, comme on a pu dire jusqu'à maintenant que Hazrat Omar était connu comme quelqu'un de très fort et très brave, mais il a dû quand même faire face aux difficultés après avoir accepté l'islam, comme tous les autres compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a accepté l'islam, les mécréants de la Mecque ont continué à persécuter les musulmans. Ils ont commencé à rassembler autour de la maison de Hazrat Omar et ils ont mis des slogans en disant Omar n'a pas de religion. En entendant cela, As ibn Avel, qui était le parent de Hazrat Omar a dit à Hazrat Omar de rester avec lui et qu'il sera en sécurité. Mais Hazrat Omar déclare qu'il est resté pendant quelques moments, mais pour lui ce n'était pas correct de rester caché alors qu'il y a les autres musulmans qui sont en train de subir des difficultés créées par les mécréants.
Donc, il est sorti en faisant face à la persécution et Hazrat Omar a aussi demandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de diriger la prière en congrégation à Kaaba, alors qu'avant, ils n'avaient pas le droit parce que les mécréants pouvaient tuer la personne qui faisait la prière à Kaaba. Donc, sur ce, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé tous les musulmans et pria pour la première fois ouvertement à Masjid al-Haram. Et à ce moment-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le titre de Al-Farouk, qui veut dire celui qui distingue bien du mal. Donc, c'est comme ça que Hazrat Omar a eu ce titre. Jazakallah. Donc, juste, je précise pour les téléspectateurs, Masjid al-Haram, c'est donc la Kaaba, qu'on appelle également la Kaaba, qui se trouve à la Mecque. Donc, Jazakallah en tout cas pour ces anecdotes-là. Et maintenant, j'aimerais savoir que Hazrat Omar, comme on l'a dit, il était opposé à l'islam. Et justement, quand il a accepté l'islam, ce message de paix, il devait forcément en fait montrer sa fidélité à l'islam, envers l'islam et envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sûr que c'est passé par des récits d'amour envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évidemment se propageait jusque l'islam. Donc voilà, maintenant Madame Rachid, j'aimerais que vous nous racontiez quelques événements qui prouvent justement l'amour de Hazrat Omar pour l'islam et pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, alors l'amour de Hazrat Omar se manifeste à travers ses actions pour la propagation et la défense de l'islam. Donc, comme Emouna nous a dit, Hazrat Omar s'est vu attribuer le titre d'Al-Farouk, donc c'est-à-dire celui qui fait la différence entre le bien et le mal. Donc, en guise de preuve, on peut citer une déclaration du Messie premier à l'islam. Donc il dit « C'était l'état précédent des compagnons, après quoi ils se sont complètement transformés. Il y avait des compagnons qui buvaient du vin et se battaient entre eux, c'est-à-dire se référant à certains des autres compagnons, et ils possédaient toutes sortes de faiblesses. Pourtant, lorsqu'ils acceptèrent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et firent de leur mieux pour leur foi, non seulement ils atteignirent un statut élevé, mais ils devinrent également le moyen par lequel d'autres puissent atteindre un rang élevé. Ils ne sont pas nés en tant que compagnons, car ils étaient comme tout le monde, mais ce sont leurs actions et leur détermination qui les ont transformés en compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous faisons la même chose aujourd'hui, nous pouvons aussi devenir les compagnons. Donc là, c'était un extrait du livre Orton Kadin Sevakif Nazaruliya de Anwarul Ulum, volume 4, page 38-39. Donc je vais vous citer il y en a quelques détails sur diverses constructions qui ont été faites par le calife Hazrat Omar radhiyallahu anhu. Donc il a construit divers bâtiments pour le confort de la population, notamment des mosquées, des tribunaux, des casernes militaires, des camps, divers bureaux, des routes, des ponts également, des maisons d'hôtes, des auberges et beaucoup d'autres. Il a construit des fontaines et des auberges à chaque étape entre Médine et la Mecque. Donc il faut savoir également qu'il a mis en place des postes de sécurité. Il a assuré la sécurité et il a fait construire des hôtels et des auberges pour les voyageurs. Hazrat Omar a fondé de nombreuses nouvelles villes au cours de son califat. Donc également, Hazrat Omar a considérablement développé les systèmes de l'éducation. Il a établi des madrasas dans tous les pays où le Saint-Coran, les hadiths et le fiqh, donc le fiqh ça veut dire la jurisprudence, étaient enseignés. Les érudits parmi les grands compagnons étaient affectés à l'éducation et à la formation. Les salaires des enseignants étaient également fixés. Jazakallah, Madame Rachid. Alors, à travers les quelques événements que vous nous avez cités, parce que c'est quelques événements parmi tant d'autres, on voit bien
disons, on peut évaluer quelque part la fidélité de Hazrat Umar pour l'islam et pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également le fait qu'il a changé complètement, il avait vraiment accepté le message de l'islam. Pouvez-vous dorénavant nous citer une anecdote qui prouve en fait, pas vraiment prouver, mais qui montre qu'il a protégé l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, bien sûr. Donc, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, qui jusque-là combattait contre les armées musulmanes, il se bat contre ceux qui étaient autrefois ses alliés. Ça montre une fois de plus son acceptation sincère et complète de l'islam et de son prophète. Quant à une anecdote sur la défense ou la propagation de l'islam par Hazrat Umar radhiyallahu anhu, il y en a plein, mais je vais ici vous en citer une qui vous démontre les deux à la fois. Donc on va ici évoquer la bataille de Bouweb qui a eu lieu en 13 avant l'Hégire, et selon certains historiens c'était 16 avant l'Hégire. À l'occasion de la bataille de Disr, Hazrat Musana radhiyallahu anhu a informé Hazrat Umar radhiyallahu anhu de la défaite des musulmans au cours de cette bataille. Hazrat Umar radhiyallahu anhu a dit à l'émissaire: retournez vers vos compagnons et dites-leur que l'armée musulmane doit rester là où elle est et que des renforts seraient bientôt en route. Donc là, c'est un extrait de Al-Akhbar al-Tiwal, Abu Hanifa Dinawari, de la page 166 à 167. Hazrat Umar radhiyallahu anhu a été grandement affecté par la défaite lors de la bataille de Disr. Il envoya des orateurs dans toute l'Arabie qui prononcèrent des discours passionnés, inspirant ainsi le peuple arabe. Par la suite, les différentes tribus arabes ont commencé à arriver en masse afin de participer à cette bataille nationale, qui comprenait également des tribus chrétiennes. Cela ne se limitait pas seulement aux seules tribus musulmanes, car les tribus chrétiennes se sont également jointes et elles ont également participé. Jazakallah, Madame Rachid. Madame Khan, est-ce que vous pouvez nous dire si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Umar radhiyallahu anhu avaient un lien familial en plus de ce lien de compagnon, parce que Hazrat Umar radhiyallahu anhu était le compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'après les recherches que j'ai pu faire, je n'ai pas trouvé de lien familial entre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Mais j'aimerais bien mentionner que, en fait, la fille de Hazrat Umar radhiyallahu anhu a été mariée avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il est dit que le mari de Hazrat Hafsa, qui était Khounes bin Hudayfa Sami radhiyallahu anhu, qui était aussi un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avait participé à la bataille de Badr. Mais au retour de cette bataille, il est tombé malade et ensuite il est décédé. Donc après le décès du mari de Hazrat Hafsa, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû marier avec Hazrat Hafsa radhiyallahu anha. Donc en fait, ils n'avaient pas de lien de consanguinité, de sang. Il était Hazrat Umar radhiyallahu anhu était le beau-père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ça. Après, comme vous avez mentionné aussi qu'il était le compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il a ce rôle, il a pleinement accompli en restant aux côtés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pendant les batailles comme Badr, Houd et Khandak. Et aussi, il y avait des batailles pendant lesquelles le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé, mais Hazrat Umar radhiyallahu anhu a participé, et même dans certaines d'entre elles, pendant lesquelles il a été nommé le commandant de l'armée pendant les batailles dans lesquelles il n'y avait pas saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah. Alors on a vu qu'il y avait une certaine complicité entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Dans un premier temps, c'était son compagnon, et puis ensuite il y a ce lien familial qui vient encore plus les rapprocher. Alors tout ça servira pour répondre à ma prochaine question que je vais poser à Madame Rachid. Donc comment est-ce que Hazrat Umar radhiyallahu anhu a été élu comme étant le second calife de l'islam? Alors,
Concernant l'élection de Hazrat Omar radhiyallahu anhu, il faut savoir qu'il y a plusieurs récits. Je vais ici vous en citer un. Quand la mort du premier calife, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, était proche, il a fait venir Abdurrahman ibn Auf et il lui a demandé son opinion. Abdurrahman ibn Auf a répondu: Ô calife du prophète d'Allah, par Allah, Omar est bien meilleur que l'opinion que vous avez de sa personne, sauf qu'il est dur de tempérament. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: il est dur tout simplement parce qu'il constate en moi de l'indulgence. Si on lui confie l'émirat, il abandonnera nombre de ses anciennes habitudes. Ensuite, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu a convoqué Ousmane ibn Affan et l'a questionné à propos de Omar. Ousmane ibn Affan a dit: son état intérieur est meilleur que son état extérieur. Il n'y a personne égal à lui parmi nous. Ensuite, il a dit: Omar fera preuve de justice concernant vos affaires. Je souhaite être soulagé de la charge qui vous concerne et que je sois parmi vos devanciers. Par la suite, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu a demandé à Ousmane d'écrire le testament avec le nom du nouveau calife. Donc là, pareil, à ce sujet, il y a plusieurs récits. Donc parmi lesquels je vous en cite un. Donc là, c'est Hazrat Aïcha radhiyallahu anha qui relate ceci. Elle dit: Ousmane consignait le testament d'Abu Bakr, celui-ci s'est évanoui. Ousmane radhiyallahu anhu a écrit le nom de Omar. Quand Abu Bakr radhiyallahu anhu a repris connaissance, il a demandé ce qu'il avait écrit. Ousmane a répondu: Omar. Jazakallah. Donc, quels sont les événements importants qu'il a menés après être devenu le calife de l'islam? Alors, les nombreux services rendus par Hazrat Omar radhiyallahu anhu en tant que calife sont le reflet de sa vie de leader à succès. Sous sa direction, l'islam s'est propagé rapidement en vertu des beaux enseignements, de la simplicité et de la conduite morale que l'on trouve au cœur de l'islam. Il est communément connu parmi toutes les personnes présentes à l'époque de la direction de Hazrat Omar radhiyallahu anhu qu'il suivrait strictement le principe d'égalité et de justice. Des personnes de confessions différentes ont pu coexister ensemble et toutes ont eu la liberté de pratiquer leur religion ouvertement. Cela a ensuite ouvert les portes aux gens pour voir la véritable essence de l'islam et la conversion de nombreuses autres personnalités religieuses, car ils considéraient l'islam comme une continuation de la foi abrahamique. Donc, au cours de son khilafat, Hazrat Omar radhiyallahu anhu a introduit le système de la Shura, donc c'est l'organe consultatif, également le système Batul Mal, c'est le système du trésor, tout ce qui est finance, la discipline entre compatriotes et bien d'autres efforts réussis. Jazakallah. Maintenant, j'aimerais qu'on termine avec justement comment est-ce que Hazrat Omar radhiyallahu anhu est décédé, sachant qu'il a eu une mort assez tragique. Oui, alors en 644, Hazrat Omar radhiyallahu anhu a été poignardé mortellement par un esclave persan pendant qu'il faisait ses prières dans la mosquée. Il décéda à l'âge de 63 ans. Il était un grand calife de l'islam et la période de son califat était incontestable, une période d'or dans l'histoire de l'islam. Il était parmi les 10 bienheureux à ceux qui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait donné la bonne nouvelle qu'il avait été récompensé du paradis. On peut ici citer un hadith pour terminer. Anas relate: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont Uhud. Abu Bakr, Omar et Ousmane étaient en sa compagnie. Le mont Uhud a tremblé. Sur ce, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: calme-toi, ô Uhud. Le rapporteur déclare: je pense que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait même frappé le mont du pied. Il a déclaré: il se trouve sur toi un nabi, donc un prophète, un siddiq, donc véridique, et 2 shahids, c'est-à-dire des martyrs. Jazakallah. Alors en conclusion, si je compare entre la vie de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu et Hazrat Omar radhiyallahu anhu, on verra qu'il y a une énorme différence dans le parcours de leur vie. Si vous avez vu l'émission d'avant, vous comprendrez sûrement de quoi je parle. Mais pourtant, ils ont tous deux été élus califes de l'islam. Alors je remercie nos intervenantes pour avoir partagé avec nous leur savoir. Je remercie également l'équipe technique qui nous permet justement d'apparaître sur vos écrans. Et si jamais
vous avez des questions à poser qu'on n'a pas traitées dans l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser sur l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Alors si elle ne s'affiche pas, je peux vous la donner, c'est edito@mtafrançais.tv. Donc voilà, si vous avez des questions au sujet de l'islam, des prophètes de l'islam ou autres, n'hésitez pas. Jazakallah, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur la vie de Hazrat Ousmane Zetalan, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.